La question du jour, j'ai un gilet Salomon Advance Skin 12. Très bon sac, hein, l'Advance Skin 12, c'est vraiment un sac passe-partout, contenance moyenne qui peut aller, c'est ma parenthèse, hein, à la fois sur les courtes distances et sur les longues distances. Et puis Salomon, c'est le number one, c'est le benchmark, je reviens sur ce mot, des sacs à dos de trail running et d'ultra trail running, c'est Salomon, vous ne posez pas 36 questions, c'est le numéro 1. Alors, est-ce que un carquois Salomon est standard et peut aller sur tous les gilets Salomon? Alors la réponse c'est oui, parce que tu formules très bien ta question, elle est précise, tu me parles de gilet. Tu me parles pas de tous les sacs à dos Salomon. Donc la réponse c'est oui. Et tu trouveras toujours un moyen d'accrocher ton carquois à ton sac Salomon. La vraie question, c'est pas celle-là. La vraie question, c'est est-ce que tu as besoin d'un carquois? C'est ça la vraie question. Est-ce que le carquois, c'est pas un produit de plus que Salomon a inventé sous la pression, entre guillemets, de ses athlètes élites, François Daen en particulier, qui vont tellement vite, pour eux, peut-être que c'est beaucoup plus convenient, en anglais, pratique si tu veux, d'avoir les bâtons derrière pour courir à toute berzingue comme ils font quand ils n'ont pas besoin des bâtons. Toi, à ton niveau, moi, à mon niveau, personnellement, j'ai un sac qui n'est pas un sac Salomon. Salomon n'est pas le seul à faire des carquois. J'ai un sac que j'ai acheté qui venait avec un carquois. Le carquois est détachable. Ce sac, c'est celui-là. Voilà, c'est un Camelback et c'est l'Apex Pro de Camelback. Donc c'est le top de gamme hein, de Camelback pour les courses de trail running, de running en montagne. Et c'est tellement le top de gamme, si tu veux, qu'il y a même un système Roku dessus. Le système Roku, hein, ça a été développé pour les skieurs, les snowboarders. C'est un système en cas d'avalanche. Les pisteurs, ils ont l'autre côté, si tu veux. Ça, c'est un transmetteur. Ils ont un récepteur. Et ils arrivent à te trouver et à te déneiger. Si ça marche sous la neige, ça marche en montagne normalement. Donc si tu te perds en montagne, si tu as un sac à dos avec un truc Roku, les secouristes en montagne vont te trouver plus facilement. Voilà. Ce sac Apex Pro, il est livré avec un carquois comme ça. Et donc comme sur n'importe quel sac, si tu veux, ça se met comme ça, un carquois, tu vois, hop, et comme ça te laisse les mains libres. Bon, alors la question c'est pourquoi tu aurais besoin de tes mains libres? Franchement, parce que les bâtons, ça t'équilibre. Même sur le plat, ça peut se replier et tu les as dans la main. C'est tellement léger aujourd'hui les bâtons, c'est pas tellement gênant de faire une course de trail avec ces bâtons en permanence dans les mains. T'es pas un zozo, tu vas pas arriver au ravito, poser tes bâtons et puis repartir sans tes bâtons et les oublier. Le carquois, oui, si tu veux, c'est une sorte de produit de luxe un peu. Ça vaut 30 € un carquois, hein, en gros, hein. Mais c'est un peu un produit de luxe, si tu veux, parce que t'en as pas vraiment besoin. Moi, j'ai fait plein d'ultra trail avec des bâtons que j'ai avec moi en permanence et je me suis jamais demandé ah merde, tiens, je foutrais bien mes bâtons dans une ceinture, dans le bas du dos, comme on voit souvent, ou avec un carquois. Je trouve que le truc du carquois, si tu veux, c'est bien pensé. Un carquois, c'est pour les flèches, hein. Bon, c'est assez classe, c'est très bien dessiné, c'est très pratique. Quand tes bâtons sont dans ton carquois, et regarde. Bon, pour qu'ils descendent, regarde, ils descendent même pas. Pour les perdre, faut te lever de bonne heure parce que tu as toujours un petit système ici, pas de fermeture mais de serrage. Et donc, voilà, moi je juge pas que ce soit indispensable un carquois. Encore une fois, ça vaut 30 €. Fais-toi plaisir. Et donc j'ai répondu à ta question, c'est oui, ça peut se mettre sur à peu près tous les sacs Salomon. C'est-à-dire que tous les sacs Salomon ont des petites sangles où tu vas pouvoir venir clipper. Là, tu vois, tu clips ça sur ton sac, tu le clips en haut et tu le clips en bas et le truc, ça bouge plus. Je pense que sur le système Salomon, c'est exactement la même chose et que sur la très grande majorité des sacs de trail running, des sacs de course à pied de Salomon, tu vas pouvoir cliquer ton carquois que tu achètes indépendamment. À ma connaissance, Salomon ne vend pas de sac avec un carquois, contrairement à Camelback. L'Apex Pro de Camelback, il est vendu avec le carquois. Salomon fait pas ça. Salomon te vend des sacs et te vend le carquois. Donc t'imagines bien que les designers de Salomon, ils ont réfléchi 2 minutes et que tous les carquois, enfin que le carquois ou les deux carquois, il y a 2 carquois différents chez Salomon. Les 2 carquois de chez Salomon, ils vont sur à peu près tous les sacs, ok? Alors après, si tu as acheté un sac qui est pas un Advanced Skin, qui est pas un Sense, qui est un autre sac, et que ce sac-là n'a pas de petites sangles pour accrocher tes bâtons avec le carquois, accrocher le carquois de manière idéale tel qu'il a été pensé par Salomon. Ce que tu fais, c'est tu prends des petits, tu vois, ça se trouve au rayon bricolage, ok, c'est des petites sangles en plastique, ça existe de toutes les épaisseurs, de toutes les couleurs presque. Je vais peut-être pas m'amuser à mettre celui-là, merde, sur mon sac à dos, je vais en mettre un plus petit, plus noir, je vais en gâcher un pour te montrer. Hop, ça se glisse comme ça. Tu serres le plus que tu peux et ça s'enlève plus après. Pour l'enlever, il faut couper. Donc tu serres à fond, paf, tu vas couper juste avant le point de serrage et donc tu vas accrocher le haut de ton carquois sur lequel tu as toujours des sangles, tu as toujours des petites pièces qui sont justement faites pour l'accrocher à ton sac qui peut-être n'est pas fait
pour accueillir ton carquois. Ce qui veut dire que tu peux acheter quasiment n'importe quel carquois de n'importe quelle marque et le mettre sur n'importe quel sac de n'importe quelle marque. Voilà, tu as un sac Salomon, tu achètes un carquois Camelback, ou tu as un sac Camelback, tu achètes le carquois Salomon, enfin peu importe si tu veux. Moi, mon carquois Camelback, je sais que je vais évidemment le mettre sur le sac Camelback qui était vendu avec, voilà, ok. Sur mon sac North Face, qui est un sac tout petit litrage, il y a des sangles, forcément, à l'avant, à l'arrière. Je vais forcément trouver, si tu veux, des points d'ancrage pour bricoler un truc avec les petits ziplocs là que je t'ai montré. C'est pas des ziplocs, mais je sais pas comment on appelle ça. Tu vas forcément arriver à te bricoler un truc qui sera pas d'usine, entre guillemets, mais qui va très bien fonctionner. Même sur un petit sac, tu vois, sur mon petit Patagonia, souvent il y a des sangles sur les bretelles devant. Hein, donc ton carquois, tu vas pouvoir le mettre. Regarde, bah là j'ai mon Salomon, j'ai mon Advanced Skin 12 de chez Salomon. Il est très bien fait ce sac Salomon. Il y a plein de petites encoches, il y a plein de petits passants, disons, dans lesquels je vais pouvoir accrocher mon carquois, qui soit Salomon ou qui soit Camelback. C'est un peu bricolage, d'accord, c'est un peu bricolage. Je veux dire, si tu veux économiser 30 €, ou même pas 30 €, si tu veux économiser le fait d'avoir acheté le sac Salomon qui va bien, là, je te parle plutôt de 150 à 200 €. Hein. Mais ça vaut 50 centimes. Hein. Voilà, chez Monsieur Bricolage, n'importe où, ça vaut 50 centimes ça. Donc tu te bricoles un truc comme ça, même sur des gros sacs avec des gros litrages, qui sont par exemple Camelback Octane 22. Je veux pas faire de la pub à Camelback ce soir, mais Camelback Octane 22, qui est pas fait du tout, a priori, pour accueillir des bâtons. Tu as suffisamment de sangle derrière et ici sur le devant pour pouvoir venir accrocher les bâtons tels que je te l'ai montré. Voilà. Si t'es un peu débrouillard, tu vas t'en sortir. Sac Nathan, c'est pareil. Nathan, ils font pas de carquois, tu vois, mais tu peux venir accrocher ton carquois Salomon ou ton carquois Camelback. Compressport, c'est pareil. Compressport, ils font pas de carquois, mais ils font des sacs qui sont très bien. Je suis sûr et certain que tu vas pouvoir venir mettre ton carquois. Et d'ailleurs, quand tu réfléchis 2 minutes là, tu te dis tiens, Compressport, ils font pas de carquois. Mais alors comment font les athlètes élites qui courent avec des bâtons? Bah, alors soit ils le mettent dans des ceintures, soit ils l'accrochent sur le devant, enfin ils accrochent leur bâton différemment sur le sac et ça passe très bien. Donc le côté carquois, encore une fois, je pense que c'est un truc, c'est bien 50% marketing, ok, et puis bah, 50% pure utilité. Voilà. Même sur un sac, tu vois, très ricain, là, Ultimate Direction, c'est une marque qui est bien ça, Ultimate Direction aux US, pareil, ils font pas de carquois, et ben je suis persuadé que je peux mettre mon carquois Camelback, autre marque américaine, soit dit en passant, sur mon sac, parce que j'ai des petites encoches, j'ai des petits passants, j'ai des petits crochets. Donc te prends pas trop la tête par rapport à ta question. Encore une fois, elle est très bien ta question. Mais ma réponse, c'est oui. Voilà. Mais une fois que tu as évacué ça, moi je te dis, te prends pas trop la tête à savoir si le carquois que tu vas acheter, pardon, va aller sur le sac que tu as déjà, hein, ou si tu tombes amoureux ou amoureuse d'un sac en particulier et que tu te dis, ah bah je vais aussi acheter le carquois séparément, ne te prends pas trop la tête parce que ça va aller forcément. Voilà. Carquois Salomon, sac Salomon, à mon avis, tu peux pas te tromper, ok? Et puis si tu as un autre sac et que tu achètes un carquois Salomon pour mettre sur un autre sac de toutes les marques là que je t'ai citées et il y en a d'autres, c'est pareil, ça fonctionnera forcément, ok? Avec le petit truc que je t'ai donné. Voilà, donc c'est ça la question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que tu as besoin ou pas d'un carquois? Voilà, moi j'ai un carquois avec le sac Camelback, j'ai jamais utilisé le carquois. J'ai jamais utilisé le carquois, je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit très ergonomique, j'ai pas l'impression que ce soit très utile. Moi je me débrouille très bien avec mes bâtons dans les mains, au contraire ça m'équilibre. Dans les descentes, je me stabilise, je me sécurise. Quand c'est sur le plat, eh ben je continue de pousser avec. Voilà, moi je cours pas à des vitesses phénoménales, mais je finis mes 100 km, je dis pas sans problème, mais je finis mes 100 km avec mes bâtons. Là, Hong Kong 100, j'avais les bâtons dans les mains en permanence. Quand c'était sur le plat, je continuais de les utiliser, tu vois, et je courais avec, ok, voilà. Si tu as des bâtons relativement modernes, enfin très modernes, en carbone et tout, c'est hyper léger, hein. Je te parle de ces quelques centaines de grammes, hein, ça. Hein. Ça pèse vraiment rien aujourd'hui, les bâtons. Peut-être que c'est ça aussi la question. Est-ce que tu as les bons bâtons? Voilà, parce que des bâtons en carbone, pur carbone, 100% carbone, là, qui se replient, ou même qui se replient pas, hein. Moi, mes bâtons préférés, ils se replient pas. C'est génial, c'est hyper léger, tu veux. Donc, tu les as dans les mains, tu peux même les mettre dans une ceinture. Moi, j'aime pas trop les ceintures parce que ça m'appuie sur le ventre pour la digestion, mon estomac et tout, j'aime pas ça. Mais sinon, j'ai déjà mis mes bâtons sur le sac à dos, juste pour voir, tu les mets devant, comme ça. Tu as d'autres types d'accroches où tu peux les mettre derrière. Donc, le carquois, oui, pour 30 €, fais-toi plaisir. Ça me paraît pas être un produit indispensable, donc j'ai répondu à ta question, mais je l'évacue rapidement. Non, c'est une bonne question, c'est une bonne question. C'est pas une question philosophique, existentielle, fondamentale. C'est une bonne question, la réponse c'est oui. Et puis pose-toi 2 minutes l'autre question, c'est pourquoi est-ce que tu veux absolument un carquois? Est-ce que tu te prends pour François Daen ou est-ce que vraiment tu en as besoin, ça correspond à ton style? Si tu te prends pour François Daen, il n'y a pas de mal à se prendre pour François Daen, c'est 30 €. Alors, 30 €, c'est pas cher le costume, hein. Tu peux devenir François Daen pour 30 €. Voilà, allez, j'ai répondu à ta question. Ciao. Clap de fin, pardon, clap de fin.